Alléluia. Et donc, ce séminaire porte sur le thème, et ce sont les paroles de Jésus. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Ça veut dire qu'il y a un projet que Dieu a, un projet que Jésus a, que Jésus avait en fait. Quand il a recruté ses disciples, au moment où il recrute ses disciples dans Marc chapitre 1, par exemple, au verset 17, au moment où il recrute ses disciples, il avait ce projet en tête, il avait ce projet en ligne de mire. Mais à aucun moment, avant ce jour-là, il a exposé ce projet. À aucun moment, il a exposé ce projet. La phrase qu'il va dire ici, quand il dit « sur cette pierre, je bâtirai mon église », en fait, je bâtirai mon église, c'est ce qu'il voulait faire, mais il ne pouvait pas encore le faire. Il a fallu qu'il trouve quelque chose pour le faire. Il a fallu qu'il trouve quoi? Il a fallu qu'il trouve une pierre. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il dit qu'il veut bâtir son église, mais pour bâtir son église, il faut qu'il le fasse sur quelque chose. Et donc il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et nous avons expliqué depuis vendredi que ce qui s'est passé ce jour-là, c'est que Jésus a discerné à travers la vie de Pierre, à travers son discernement, à travers sa relation, sa connexion qu'il a eue avec Dieu le Père, qui lui a révélé quelque chose de très très profond. Jésus a dit, ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé ces choses. Et puis il était en train de réaliser que parmi tous ses disciples, voici un disciple qui a atteint une certaine stature. Parmi tous ces chrétiens qui le suivaient, parmi tous ces chrétiens qui l'écoutaient, il a trouvé un type de chrétien spécial. Et c'est pour ça qu'il est content de pouvoir dire, enfin, je peux bâtir mon église. Parce que pour bâtir mon église, il me faut un type d'homme, un type de femme qu'on appelle des pierres. Pas Pierre, le prénom, mais Pierre en grec, Petra. C'est-à-dire des personnes, des hommes, des femmes qui sont des rochers, qui sont des rocs. Tu peux t'appeler Judith, tu peux t'appeler Edmond, tu peux t'appeler Marie, mais tu peux aussi être une pierre. Amen. Tu n'as pas besoin de t'appeler Pierre ou Jean-Pierre ou Pierrot pour être une pierre, Petra, sur laquelle Dieu peut bâtir son église. Jésus veut bâtir son église. Et à travers ce texte, nous réalisons que lorsque une église est bâtie par le Saint-Esprit, lorsqu'une église va être bâtie par le Saint-Esprit, bâtie par Jésus, il faut impérativement qu'il y ait des pétras, ou encore, on a donné un des synonymes, des colonnes ou des piliers qui se lèvent dans l'église. S'il n'y a pas de piliers, l'église va stagner. On a expliqué que le chiffre, le nombre le plus important dans une église, ce n'est pas le nombre de chaises, ce n'est pas la superficie de la salle, ce n'est même pas l'emplacement de la salle. Non, ce n'est même pas le nombre de personnes qui viennent le dimanche. Le nombre, le chiffre le plus important dans une église, c'est le nombre de colonnes, c'est le nombre de piliers, c'est le nombre de pétras, c'est le nombre de fondations, de fondements. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc on est resté toute la soirée de vendredi pour expliquer quelles sont les caractéristiques d'un chrétien colonne, d'un chrétien pilier. On a dit beaucoup de choses. Et hier, pour ceux qui nous avaient rejoints, qui n'étaient pas là vendredi, mais qui nous ont rejoints hier, on est revenu dessus pour leur faire un résumé. Amen. Mais pour toi qui viens d'arriver seulement ce dimanche, on ne fera pas de résumé. Parce qu'on va aller de l'avant. C'est pour ça que comme on t'aime de l'amour du Seigneur, on a pris soin de voir ceux qui étaient là vendredi et samedi. Ils ont levé la main. Maintenant, c'est à toi de voir avec humilité, d'aller voir vers eux pour dire, bon, qu'est-ce qui a été dit? Parce que vraiment là, moi j'étais ailleurs. Tu vois, non? J'étais ailleurs, j'avais des courses à faire. Tu vois. Il fallait que j'achète mes pommes, mes patates douces. Il fallait que j'aille laver la maison, laver la voiture. Il fallait que je cours pour aller récupérer mon abonnement Internet. Il fallait que je change mon téléphone, tu comprends? Voilà. Il fallait que je fasse ma lessive, tu comprends? Que je fasse le ménage de toute la maison, tu comprends? Bon, il n'y a pas de problème, on comprend. On comprend que tu es une Marthe, il n'y a pas de souci. Hein? Une Marthe qui s'agite pour beaucoup de choses, alors qu'une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Aïe, 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 aïe. On a dit beaucoup de choses, il faut aller réécouter. Amen. Il ne faut pas manquer là où Dieu t'a donné rendez-vous pour te parler.
c'est une erreur. C'est une erreur de manquer le rendez-vous divin. Parce qu'une seule parole qui sort de la bouche de Dieu peut changer toute ta vie. Mais vraiment, toute ta vie, toute ta vie. Tu es aujourd'hui, mon frère, ma soeur, de manière générale, tu es aujourd'hui le résultat de tes choix du passé et de tes décisions du passé. Et si je me focalise sur ta vie chrétienne, l'état de ta vie chrétienne, ton niveau de maturité que tu atteins aujourd'hui, c'est le résultat de tes choix d'hier, c'est le résultat de tes choix et de tes décisions d'hier. Ouais. Si tu n'as pas beaucoup progressé depuis que tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ et qu'il est venu dans ta vie, depuis que tu as reçu Jésus-Christ, si tu n'as pas beaucoup progressé, ce n'est pas à cause de Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause du pasteur. C'est à cause de tes choix. Ah oui. Ah, vous m'avez fait venir, vous allez m'écouter maintenant. Je ne suis pas venu pour vous, comme je disais depuis vendredi, je crois, ou samedi. Je ne suis pas venu pour vous, comme on dit l'expression, la caresser dans le sens du poil. Déjà, je ne suis pas venu vous caresser. Je suis venu vous apporter la parole. Ouais. Parce que tu dois comprendre que le projet de Dieu, c'est de bâtir l'église. Mais pour bâtir l'église, en vérité, il a besoin de toi. Il a dit, j'ai besoin de Pierre pour bâtir l'église. J'ai besoin de chrétiens Pétra, pas juste des chrétiens qui viennent une fois le dimanche et encore quand il fait beau. Pas juste des chrétiens qui viennent une fois le dimanche et encore quand il y a un séminaire. Pas juste des chrétiens qui viennent une fois le dimanche et encore quand ils ont quelqu'un qui va aussi à l'église. Parce qu'ils conditionnent ça à quelqu'un qui dit, tu vas à l'église demain? Oui. Oh, bon, ok, je viens avec toi. Voilà. Mais si l'autre dit, je ne viens pas, ok, moi aussi je ne viens pas. Ce n'est pas ce genre de chrétiens-là. Des chrétiens qui ont compris qu'ils ont été sauvés. Ils ont été sauvés de l'enfer éternel. Sauvés et laissés sur la terre pour un but. Le but, c'est que leur vie serve pour le royaume. Ouais. Je parle de chrétiens qui disent Amen là quand je suis en train de parler. Et je parle aussi de chrétiens qui sont en train de réaliser qu'ils ont un shift à faire. Alléluia. Jésus a un projet. Il veut bâtir l'église. Et si tu n'es pas intéressé à ce projet, excuse-moi, si tu n'es pas intéressé à ce projet, alors tu n'intéresses pas Jésus. Oui. Oui, même si tu ne dis pas Amen. Tu ne l'intéresses pas. Il t'aime, bien sûr. Il t'aime, il t'a sauvé. Son sang a coulé à la croix du calvaire. Il t'aime. Il t'a sauvé. Bénis Dieu parce que tu es sauvé. Parce que ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Mais si tu ne travailles pas avec lui, si tu ne travailles pas avec lui, si tu n'es pas tu ne te mets pas, tu vois, dans le projet, dans les projets que lui, il veut mener, mon ami, tu ne l'intéresses pas. Hier matin, on a vu le contrat de travail de Dieu. Pour ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Ceux qui servent Dieu. Ceux qui ont mis Dieu en premier. Le contrat là, il n'y a aucun contrat. Là où tu cours partout, là, du lundi au vendredi, il n'y a aucun contrat qui est aussi beau que le contrat de Dieu. Aucun. Aucun. Si tu es né de nouveau et puis ton salut est un salut qui est que pour toi, un salut qui te sert qu'à toi, un salut qui t'apporte à toi et à toi seul la vie éternelle et aux autres rien, alors tu n'intéresses pas Jésus. Lui, il est intéressé par des gens, des hommes et des femmes qui ne sont peut-être pas parfaits, mais qui veulent dire, Seigneur, tu m'as sauvé. Je veux me mettre à disposition pour que, à travers les grâces que tu m'as données, à travers la respiration que tu m'as donnée, je puisse être un instrument pour travailler avec toi, pour que tu puisses bâtir l'église comme tu souhaites bâtir l'église. Dieu a dit à Moïse, tu vas aller devant Pharaon. Tu vas aller confronter Pharaon, l'homme le plus puissant du monde à l'époque. Il ne faut pas voir l'Égypte comme l'Égypte d'aujourd'hui. Hein. L'Égypte d'aujourd'hui, là, c'est pour aller en touriste, je ne sais pas. Non, l'Égypte de l'époque, c'était la première puissance mondiale. La première puissance mondiale économiquement. La première puissance politique. La première puissance financière. La première puissance même intellectuelle, universitaire. Beaucoup de choses sont sorties d'Égypte. Même la première puissance spirituelle, parce qu'ils étaient tellement dans la sorcellerie que
Tu me suis? Il ne faut pas voir l'Égypte comme aujourd'hui là. Et Dieu dit à Moïse, va voir Pharaon et tu vas lui dire, laisse aller mon peuple. Tu vas défier l'homme le plus puissant du monde. Et tu vas lui dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. C'était juste l'image de ce que Jésus allait faire après. Aller défier l'homme le plus puissant du monde, l'esprit le plus puissant du monde qu'on appelait Satan. Aller le défier, laisse aller mon peuple. Pas juste pour qu'il soit libre, mais pour qu'il me serve. Et c'est la raison pour laquelle tu as reçu le salut et que Dieu t'a laissé sur la terre. Parce qu'en vérité, quand tu as reçu le salut, l'objectif premier, il est déjà atteint. Dieu pouvait déjà te rapatrier au ciel, directement. Mais pourquoi il te laisse? Pourquoi il nous laisse sur la terre? C'est pour qu'on puisse contribuer à faire en sorte qu'il continue son œuvre pour sauver d'autres personnes. Amen. Et pour ça, il faut redéfinir ses priorités. Depuis hier, on est en train de parler donc de la suite du verset de Matthieu 16, 18. Parce que Jésus dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire qu'il a besoin de pierres pour bâtir. Il a besoin de colonnes, pas juste des chrétiens qui viennent à l'église. Dès qu'on dit Amen, il est déjà sorti. Il arrive même en retard. Ton voisin commence à me regarder méchamment. Pourquoi? Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est quoi le problème? Tu arrives en retard tous les dimanches, tu arrives en retard, tu repars en premier. Ouais, je mens? Mais alors, mon ami, j'ai un avantage aujourd'hui. Ouais, c'est que c'est moi qui ai le micro. Donc même si tu n'es pas content, moi je te dis. Après quand tu pries, tu dis Seigneur, pourquoi tu n'exauces pas? Pourquoi tu n'exauces pas? Toi tu es en retard pour honorer Dieu et puis Dieu doit être à l'heure pour t'honorer toi. Quelqu'un se dit, Pasteur Cyril, quelqu'un ici se dit, mais il se prend pour qui ce monsieur-là? Je me prends pour celui qui a le micro. Ah ouais. Et qui te parle de la part de Dieu. Oui. Non, parce qu'il y a quelqu'un, il faut te bousculer un peu, mais attends, il faut bien que quelqu'un te le dise quand même. Jésus cherche des colonnes pour bâtir son église. Une église, la taille d'une église, la progression d'une église est limitée au nombre de piliers qu'elle comporte. C'est exactement la même chose qu'un bâtiment. On a expliqué ça. Pour qu'un bâtiment ait une envergure, une taille, une ossature, une envergure, impressionnante, il faut d'abord travailler les fondations, les piliers ou encore les colonnes. Il y a des gens qui ont voulu, ils ont racheté des maisons et puis les maisons étaient des maisons juste enfin juste, il y a juste le rez-de-chaussée, il n'y a pas d'étage. Et puis ils ont voulu rajouter des étages, on leur a dit non, c'est pas possible, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de fondation. Si l'église s'arrête au nombre de piliers, de colonnes qu'il y a ici à ICC-Reims, alors l'église ne va pas progresser, elle va stagner. Vous pourrez faire tout ce que vous voulez, elle va stagner. D'autres personnes vont venir, mais d'autres vont partir. Pour que l'église progresse, il y aura toujours des gens qui viennent et d'autres qui partent. C'est toujours comme ça. Mais pour que l'église progresse, qu'elle grandisse, que Dieu puisse faire son œuvre, il faut une multiplication d'hommes et de femmes qui décident d'être des piliers. Parce que c'est ce genre de personnes que Jésus cherche. Il a besoin de ça. Quand il trouve des gens comme ça, il est ravi. Il dit, mais voilà, maintenant je peux continuer à bâtir mon église. Pas seulement des chrétiens c'est-à-dire qu'ils prennent Dieu seulement pour quelqu'un qui doit régler leurs problèmes. Mais jamais ils vont chercher à régler les problèmes de Dieu. Et leur prière, la liste, vous connaissez la liste des prières, les prières que Dieu reçoit chaque jour? Vous les connaissez? C'est dans le livre de Samuel. Il y a toute la liste là-bas. Quand Salomon il devient roi, et puis il fait une offrande de 1000 holocaustes à Dieu. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Il fait une offrande de 1000 holocaustes à Dieu, et le soir même, Dieu le visite. Dieu est touché, il dit, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, on ne m'a jamais fait des offrandes comme ça. 1000 holocaustes, tu veux quoi? Directement Dieu agit. Qu'est-ce que tu veux?
Et puis il dit, je suis jeune, je suis à la tête de ton peuple, de ce grand peuple si nombreux. J'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu m'accordes la sagesse pour administrer ton peuple. Dieu est touché. Et c'est là que Dieu va révéler tous les sujets de prière qu'il reçoit. Tu veux les connaître? Ils sont là. Ils sont là. Continue à regarder les sujets de prière. On dit que c'est verset 11. Voilà. Voici les sujets. Dis à ton voisin, voilà, c'est ça. Ouais. Mais ton voisin n'est pas surpris, il les connaît, puisque c'est ça qu'il demande à Dieu. Voici. C'est-à-dire que Dieu est touché de voir quelqu'un qui dit, moi, mon objectif, c'est que ton objectif à toi soit atteint. Donc Dieu est touché, il dit, ah bon, donc toi tu ne me demandes pas tout ce que je reçois tous les jours là. Regarde ce que les gens demandent. Puisque c'est là ce que tu demandes. Puisque tu ne demandes pas pour toi, ni une longue vie. Voilà les sujets de prière. Ah, tu dis pas amen parce que je sais que tu demandes ça. Tu demandes une longue vie. Tu demandes quoi? Les richesses. Toi, ton voisin ne dit plus rien. Parce que lui n'est pas surpris de cette liste-là, puisque c'est sa liste. Hein? La mort de ses ennemis. Au lieu de prier pour le salut de ses ennemis dans la mort. Hein? Le directeur qui ne m'a pas augmenté, il n'a qu'à mourir. Hein? C'est ça les sujets. Les chrétiens, vraiment. Parce que le voisin, il promène son chien devant ton portail, et puis c'est là que le chien commence à faire ses choses. Tu demandes la mort du voisin et du chien. Voilà, tous les sujets sont là. Puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, la sagesse pour mon peuple. Tu es touché. Il y en a beaucoup de chrétiens qui demandent. Il y en a beaucoup. Mais Dieu cherche un certain type de chrétiens. Il cherche des colonnes. C'est avec les colonnes qu'il peut bâtir l'église. Et ce qu'on expliquait, je crois, oui, vendredi, c'est qu'en vérité, tu as tout à gagner à devenir une colonne. Parce que tu as tout à gagner à laisser Jésus bâtir son église. Parce que je peux te le dire, j'avais commencé à le démontrer la fois passée. Là, il faut qu'on avance. Mais comprends-moi. Je peux te le démontrer, mais comprends-moi. Tous tes problèmes, je dis bien tous les problèmes que tu as, tous les problèmes auxquels tu fais face, tous les problèmes qui t'empêchent de dormir, tous les problèmes qui te dérangent, qui te perturbent, tous ces problèmes, la solution à tous ces problèmes, tu la trouves dans la croissance de l'église. La croissance de l'église, si tu laisses Jésus bâtir son église, je t'assure que tous les problèmes que tu as, ils vont trouver des solutions. Tous. Tous. On a expliqué, on a parlé à celles qui cherchent un mari. Mais la croissance de l'église, il y a un mari dedans. Celui qui cherche une femme, la croissance de l'église va amener ta femme. À celui qui cherche un emploi, la croissance de l'église va amener des employeurs qui cherchent des employés. Ouais. Tu as une entreprise et tu veux des gens fiables. La croissance de l'église va amener des gens fiables que tu pourras embaucher. Ah ouais. Tu veux faire des affaires mais tu n'as pas de partenaire. La croissance de l'église va amener des partenaires. Tu souffres, tu as des douleurs, tu es malade. La croissance de l'église va amener plus de temps de jeûne et de prière, plus de frères et de sœurs qui pourront se tenir à la brèche pour faire des cycles de 24 heures pour prier. La croissance de l'église va t'amener des connexions divines. Parce que toi, tu cherches à rentrer en contact avec quelqu'un, mais sauf que la personne est loin. Mais la croissance de l'église va amener le petit frère de la personne. Ou la cousine de la personne. Ou quelqu'un qui connaît directement la personne. La croissance de l'église amène tout. Tu veux faire de la politique. La croissance de l'église va te donner des électeurs. Tu peux dire tout ce que tu veux. C'est dans la Bible. Actes chapitre 2. On dit que tous ceux, les frères et les sœurs de l'église, la première église, l'église primitive. Hein. Quand on dit l'église primitive, ce n'est pas les primitifs, c'est l'église du début de Actes des Apôtres. Eh bien, la Bible dit qu'ils partageaient tout en commun et personne ne manquait de rien. Ce n'est pas seulement la nourriture, personne ne manquait de rien. Tous les problèmes étaient réglés. Grâce à quoi? La croissance de l'église. Merci Seigneur. Et
Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut devenir une colonne, un pilier? Comme ça, Jésus pourra dire, sur toi, je vais bâtir mon église. Alléluia. Au-delà des Amen, est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le confesser? Tu vas dire comme moi, sur Christian, Jésus-Christ va bâtir son église. Donc donne ton prénom. Vas-y, dis-le, proclame-le. Ton voisin ne veut pas le faire, laisse ton voisin. Non, on parle de ceux qui veulent. Proclame-le. Libère-le dans l'atmosphère. C'est comme ça qu'on agit. Celui qui ferme sa bouche n'a pas d'avenir. Celui qui ferme sa bouche n'a pas d'avenir. On commence toujours, tout commence par libérer une parole. Toujours. Les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que tu souffres. Ta bouche est toujours fermée. C'est pour ça que tu souffres. Le Seigneur dit, il explique comment il fonctionne. Il dit, dès le commencement, j'annonce les choses. C'est pas encore arrivé, mais qu'est-ce qu'il fait? J'annonce. Regarde en Genèse. Il proclame les choses. Que la lumière soit. Que les eaux produisent des animaux, des poissons marins. Que la terre produise. Ça commence toujours par parler. Quand tu fermes la bouche, tu n'as plus d'avenir. Tu fermes la bouche et puis tu réfléchis à tes stratégies. Ça ne vaut rien. Ça vaut rien. Toi-même, tu vois, ça vaut rien. Tu t'en sors pas. Tout commence par libérer. Parce qu'en fait, la parole est esprit et vie. Ça commence par libérer. Tu souffres, tu as un problème de maladie, tu souffres. Commence par confesser la parole. Par ses meurtrissures, je suis guéri. Même si tu as mal, je suis guéri. Je le proclame, je suis guéri. C'est-à-dire que tu satures l'atmosphère. L'atmosphère doit être saturée. De quoi? De la parole de Dieu que tu t'es appropriée et que tu libères. Tes problèmes ne seront pas réglés en fermant ta bouche. Le premier acte pour la résolution de tes problèmes, c'est d'ouvrir ta bouche. Par la foi, tu ouvres ta bouche et tu proclames ce que Dieu a dit. Les dettes commencent à t'assaillir, tu proclames que Jésus-Christ, je connais la grâce de mon Seigneur Jésus-Christ qui de riche s'est fait pauvre afin que par sa pauvreté je sois enrichi. Tu proclames ça et ensuite tu proclames que tu es riche. Même si la facture te regarde avec des grands yeux, tu proclames que tu es riche. On commence comme ça. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Retrouvez-moi le texte. Ah, Seigneur, je ne sais même pas mon message. Voilà, c'est ça. Lis toi-même. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et avec dédain. Que quelqu'un dise Amen. Qu'elles deviennent quoi? Muettes. C'est-à-dire que ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que un problème est un résultat. Mais c'est toujours le résultat de quelque chose. Tout ce que tu vois est le résultat de quelque chose. Les gens ne comprennent pas. Tout ce que tu vois est le résultat de quelque chose. Si tu souffres une situation, c'est le résultat de quelque chose. Amen. C'est le résultat de quelque chose. Il n'y a rien qui est là par hasard. C'est le résultat de quelque chose. Plus loin, regardez ce texte. Mais plus loin, la Bible dit, je crois que c'est dans Hébreu, la Bible dit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Retrouvez le texte. Ou bien c'est les Bruxellois qui vont trouver encore. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est Psaume 37, 17. Ah bon? Bon, Psaume 37, 17. Moi, je sais que c'est dans l'hébreu, mais s'il y a dans les psaumes, je ne connais pas le psaume. Redonnez-moi le psaume, je connais pas, comme ça je vais découvrir. Psaume 37, 17. Vous pouvez afficher Psaume 37, 17? Ah, c'est pas ça. Hein, voilà. Moi, c'est les gens de Bruxelles qui sont fiables là ici. Non, c'est pas ça. C'est ça ici, c'est ça là, c'est ce que j'ai dit là. Alors, non, je fais confiance à mes gens de Bruxelles. Mais pourquoi je fais confiance? Vous m'envoyez dans des choses bizarres, briser les bras des gens. C'est pas ça que je demandais. Voilà, c'est ça.
Il est le reflet de sa gloire et il est l'empreinte de sa personne, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Tu vois, tout ce que tu vois, en fait, Dieu soutient. Comment il soutient? Par son bras. Par son bras, non? Hein? Il soutient par son bras. Mais pourquoi tu doutes? Quand tu soutiens quelque chose, c'est par ton bras, non? Non, c'est pas par un bras. Il soutient toutes choses par sa parole. L'univers, là, c'est par sa parole. Le fait que la lune tourne autour de la Terre, que la Terre tourne autour du Soleil, que les autres planètes tournent autour du Soleil. Dans notre galaxie, là, la Voie lactée, là, en fait, c'est Dieu qui soutient tout ça. Comment? Pas par son bras, par sa parole. C'est-à-dire que s'il s'arrête de parler, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la catastrophe. Il y a des catastrophes dans ta vie parce que tu ne soutiens rien. Il y a des catastrophes dans ta vie parce que tu ne parles pas. Il y a des catastrophes dans ta vie parce que tu comptes seulement sur le pasteur pour prier pour toi. Il y a des catastrophes dans ta vie parce que ta bouche est fermée. Regarde, reviens encore sur le psaume 31 qu'on a vu tout à l'heure. 31 verset 19. Qu'elles deviennent muettes les langues menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance, avec dédain. En fait, il est en train de nous donner, la Bible, le Seigneur à travers ce texte, il est en train de nous donner la clé pour renverser les oppressions, pour renverser les choses qui nous oppressent. Il dit, mais en fait, ce n'est pas juste dans le naturel. Il dit que, en fait, les choses sont soutenues. Quelqu'un commence à comprendre, ou bien je suis en train de perdre mon temps. Les problèmes de stérilité que tu as là, il y a une parole qui les soutient. Tu me suis? Les problèmes, tu n'arrives pas à te marier. Il y a une parole quelque part qui soutient ça. Mais cette parole, elle est dans l'atmosphère. Il y a quelqu'un qui a libéré cette parole. Parfois, tu n'es même pas au courant. Toi, tu avances comme ça là, mais tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un quelque part qui a libéré cette parole. Ça peut être quelqu'un qui t'en veut. Ça peut être quelqu'un qui, peut-être pas qui t'en veut directement, mais quelqu'un qui est de ta lignée avant toi, qui pour avoir une promotion, pour avoir un marché, pour avoir un poste, a livré à Satan une partie de sa progéniture. Et donc il y a des paroles qui ont été libérées. En disant que voilà, en échange de tel marché, de tel contrat, de tel poste, je livre tous les mariages de mes enfants sur 3 générations. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui font ça? Et donc la parole est libérée, elle est libérée. Or la parole est quoi? La parole, ce n'est pas juste un son. Elle nous dit que la parole, elle est esprit et vie. Ça, c'est quand c'est la parole de Dieu. Mais quand c'est des paroles mauvaises, elles sont quand même esprit, pas vie, mais mort. Mais elles appellent la mort. Pourquoi? Parce que la parole, la Bible dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Mais tu comprends ce texte ou pas? Retrouvez-le, ce texte. Je suis, bon, pasteur, le message a complètement... je suis désolé. Je ne me vois pas reconnecter là-bas, parce que si je reconnecte là-bas, ça va... Donc, je dois couler seulement là. Alléluia. Jérémie 1, verset 12. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Ça, la parole de Dieu nous fait du bien. Et l'Éternel me dit... Non, c'est trop fort. Reviens en arrière. Reviens en arrière. On a dit, Seigneur, fais comme tu as prévu, pas comme nous on a prévu. Donc du coup, j'ai pas de notes, j'ai pas des versets. Donc je sais seulement que... Voilà, c'est ici. Puis l'Éternel étendit sa main. Oh, que quelqu'un acclame le Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père. Puis l'Éternel étendit sa main. Dieu est bon, hein? Il étend sa main sur toi. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Il touche la bouche. Il oint la bouche de Jérémie. Mais toi, en fait, Dieu n'a même pas besoin de toucher ta bouche. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la différence de Jérémie, lui, ce n'était pas un enfant de Dieu. Jérémie, c'était un serviteur de Dieu. Oui, toi, tu es enfant de Dieu.
Attends, on n'a même pas besoin L'enfant du roi, quand il parle, on l'écoute. Il n'a même pas besoin de toucher ta bouche. Amen. Il n'a même pas besoin. Ta bouche a déjà l'autorité dedans. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, sans que rien ne puisse vous nuire. Amen. Donc, il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Qu'est-ce qui doit être dans ta bouche, mon frère, ma soeur? Quelle parole? Quelle parole? Laquelle? Celle de Dieu. Amen. Donc ça te renvoie où? À la Bible. Il dit, je mets ma parole dans ta bouche. Je mets ma parole dans ta bouche. Dans ta bouche, il y a quoi? Non, c'est ce qu'il devrait y avoir. Mais il y a quoi? Actuellement, il y a quoi dans ta bouche? Mis à part un chewing-gum que tu mâches comme ça. Il y a des gens qui mâchent comme les hippopotames. C'est compliqué. Mis à part un chewing-gum, il y a quoi? Tu devrais dire à ton voisin, si tu es courageux, parce qu'il y a des voisins comme un peu... Si tu es courageux, tourne-toi vers un voisin, vers une voisine, dis-lui, en fait, dans ta bouche, il devrait y avoir la parole de Dieu. Dis-lui ça. Dis-lui ça, non, dis-lui ça. Et avec humilité, tu lui dis, je reconnais que moi aussi, il devrait y avoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais il doit y avoir, il dit, je mets mes paroles dans ta bouche. Josué 1,8, tu connais Josué 1,8, non? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Tu veux réussir? Alléluia. On revient à Jérémie 1. Jérémie 1, on revient. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Que quelqu'un dise, oui Seigneur, je prends ta parole, je la mets dans ma bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. Et c'est Josué 1,8 qui nous explique. C'est-à-dire que tu dois confesser cette parole. C'est la parole de Dieu que tu dois confesser. Ce n'est pas la parole du médecin. Ce n'est pas la parole du professeur qui dit que tu es nul, que tu n'arriveras à rien. Tu dois confesser quoi? Voilà. Mais pour pouvoir la confesser, qu'est-ce que tu dois faire? Il a dit, oui, nuit et jour, tu la médites. Tu la médites. Et ce que tu prends, tu crois à ça. Je dis, tu crois à ça. Tu prends ça, et face aux situations, qu'est-ce que tu dis? Tu libères la parole. Tu libères la parole. Je dis que tu libères la parole. Alléluia. Bon, on revient encore. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. J'insiste. Où ça? Où ça? Dans ton cœur. Non, parce qu'on a, il garde la parole dans son cœur. Non, on dit dans ta bouche. Dans ta bouche. Tu comprends ça? Dans ta bouche. C'est-à-dire que cette parole-là, elle doit être libérée de ta bouche. Il faut aider les deux jeunes filles. Là. Il faut les aider. Mais aidez-les. Coucou. Non, là, je suis à la maison. À la maison, je fais comme ça. Non, d'ailleurs, je ne dis rien. Mais à la maison, non. Dieu, il faut aider. Tu t'es pas levé pour venir à l'église pour célébrer Dieu et puis un esprit d'assoupissement qui te dit tais-toi et dors. C'est des esprits d'assoupissement, hein, pasteur Cyril. C'est pas la fatigue, hein. Parce que dès qu'on va dire Amen, tout à l'heure, elle va se lever tout de suite quand on va terminer. C'est l'assoupissement. Quand Jésus a emmené les disciples pour prier avec lui à Gethsemane, il les a laissés dans un coin. Il a dit priez. Et il est revenu 3 fois. Il priait? Non, il dormait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fatigués. Amen? Non, pas parce qu'ils étaient fatigués. Il faut lire la Bible. Parce que leurs yeux étaient appesantis. C'est pas parce qu'ils étaient fatigués. Ça veut dire qu'il y avait un esprit qui lui dit dors, dors,
pas venir à l'église pour qu'un esprit bizarre me dise dehors. Je viens à l'église pour célébrer Dieu, pour entendre la parole de Dieu, pour être transformé par la parole. Alléluia. Et si ma voisine, mon voisin est en danger, je l'aide. C'est comme ça qu'on fait. Il y a un temps pour tout. Amen. Ah, vous suivez, on dirait vous là-bas. Bon, excusez-moi, hein, je vous emmène un peu partout dans la parole de Dieu, là, mais on va quelque part. On va quelque part. On revient à Jérémie 1. Jérémie 1. Je mets mes paroles dans ta bouche. Verset 10 maintenant. Donc Dieu dit, regarde, je mets mes paroles dans ta bouche. Maintenant, le Seigneur dit, regarde. Mais réfléchissons un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Quel est le rapport entre la bouche et le regard? Tu vois, non? On dit, je mets ma parole dans ta bouche. Maintenant, il dit, regarde. Mais regarde quoi? Il dit, je mets ma parole dans ta bouche, regarde. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes. Je sais pas où tu crois. Je ne sais pas qui tu crois être. Je sais pas qui tu crois que tu es. Je crois que beaucoup ici, vous croyez que vous êtes encore ce que vous étiez avant Christ. Le diable ne veut pas que tu saches qui tu es. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et sans rien ne pourra vous nuire. Oh, mais vous venez vite. J'étais en train de rester en fait sur l'autre. Et là maintenant il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est actif. Dis à quelqu'un, c'est effectif. Ça, c'est effectif. C'est effectif. Je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises. Oui. On appelle ça demolition man, demolition woman, demolition girl, demolition boy. C'est ça. Demolition. C'est pour démolir les œuvres des ténèbres, renverser les œuvres des ténèbres, démolir ce que le diable a fait, démolir ce que les sorciers ont fait. Tu as été établi pour ça. Et c'est effectif, c'est maintenant, c'est effectif. Donc Satan ne veut pas que tu saches ça. Oui. Tu dois comprendre ça. Oui. Ouais, mais là, il parlait à Jérémie. Tu ne sais pas que Jérémie, c'est un texte prophétique? Tu ne sais pas que l'ancienne alliance, là, c'est l'ombre des choses véritables dans lesquelles nous sommes, parce qu'on est dans la dimension de la grâce. Il ne peut pas. Mais c'est pour ça parfois il y a des gens, mais ils ne comprennent rien. Bah oui, non, mais ça c'était Jérémie, c'est pas nous. Toi, tu es au-dessus de Jérémie. La Bible dit que, mais vraiment, la Bible dit que le plus grand dans l'ancienne alliance, le plus grand de tous les hommes dans l'ancienne alliance, c'est Jean le Baptiste. Mais que le plus petit dans le royaume de la grâce, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste. Donc s'il dit ça à Jérémie, alors à toi il dit quoi? Réfléchis un peu. C'est parce que tu ne réalises pas qui tu es. C'est pour ça que tu fermes ta bouche. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Pour que tu abattes. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Pour que tu ruines. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Et que tu détruises. Qu'est-ce que tu dois faire? Ah oui. Oui, ma soeur. Tu es venu célébrer Dieu bien habillé, avec tes talons, avec ton rouge à lèvres, mais tu es une destructrice. Tu es une destructrice. Oui. Tiens, voisin, ne me sous-estime pas. C'est parce que tu me vois bien coiffé là. Je suis une destructrice. Et toi, mon frère, dit, je suis un destructeur, moi. Oui. Je ne vais pas me laisser détruire. Ma destinée, ce n'est pas d'être détruit. Le Seigneur a dit au serpent, il a dit, je mets inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. T'écrasera la tête. Et toi, la seule chose que tu pourras faire, c'est juste lui mordre le talon. C'est pour ça que parfois, tu as des petits problèmes.
tu as des petites choses, tu as des petites contrariétés. Tu vois, non? Mais c'est normal. C'est normal. Si tu n'en as pas, c'est que tu n'as pas écrasé la tête. Mais quand tu écrases la tête, il te mord un peu, mais même si on t'a mordu, ça ne t'empêche pas d'avancer. Mais quand on t'écrase la tête, tu ne peux plus avancer. Alléluia. Amen. Il faut remettre le diable à sa place. Sa place, c'est pas sur toi, c'est sous tes pieds. Alléluia. Revenons-en à Jérémie. Pour que quand tu as arraché tout ça là, parce qu'arracher c'est bien, hein? Mais il y a un but derrière. Pour que tu bâtisses. Amen. C'est pour ça que tu dois devenir une colonne. Parce que Jésus veut bâtir avec toi. Jésus veut faire de toi un bâtisseur avec lui. Amen. Alléluia. Pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Merci Seigneur. Verset 11. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie, que vois-tu? S'il te plaît, aide-moi. Demande le prénom de ton voisin, de ta voisine. Dis-lui comment tu t'appelles déjà. Et maintenant tu vas lui dire, comme tu as son prénom, maintenant tu vas lui dire, si par exemple elle s'appelle Marie, tu vas lui dire Marie, que vois-tu? Cyril, que vois-tu? Expédie, que vois-tu? Tu vois quoi? Dieu a mis sa parole dans ta bouche. Maintenant, ce que tu vas proclamer avec ta parole là, c'est ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois comme vision? Qu'est-ce que tu vois pour demain? Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? Tu vois la maladie? Tu vois la défaite? Ou tu vois la gloire? Qu'est-ce que tu vois pour toi? Qu'est-ce que tu vois pour tes finances? Qu'est-ce que tu vois pour ta santé? Qu'est-ce que tu vois pour ton ministère? Qu'est-ce que tu vois pour ton entreprise? Qu'est-ce que tu vois pour tes projets? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois quoi? 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 Que vois-tu? Et maintenant, ce que tu vois, tu dois le proclamer. Tu dois le proclamer, pas le garder dans ton cœur. Tu dois le proclamer. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie, que vois-tu Jérémie? Et Jérémie répondit, je vois une branche d'amandier. Et regarde le verset 12, oh j'aime le verset 12. Jérémie a dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, ah Jérémie, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Alors il faut que la parole de Dieu que tu prends ici, tu la mènes sur ta bouche et tu la proclames. Et quand tu la proclames, Dieu veille. Il y a au ciel comme des radars. Il y a, tu vois, des radars, comme des radars qui parcourent toute la terre. Des radars qui parcourent Reims, qui parcourent la Champagne, qui parcourent la France, qui parcourent l'Europe. Et ces radars sont à l'affût. Ils sont à l'affût d'un homme, d'une femme qui se lève et qui proclame la parole de Dieu. Et quand c'est le cas, Dieu s'investit et il accomplit la parole qui a été proclamée. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des paroles qui soient libérées dans l'atmosphère. Libère des paroles dans l'atmosphère. Ne te tais pas, ma soeur, ne te tais pas, mon frère. Quand tu te tais, tu es déjà mort. Quand tu te tais, tu n'as pas d'avenir. Mais quand tu libères la parole de Dieu, sur la base de la vision que Dieu t'a donnée, sur la base des battements de ton cœur, alors ce que Dieu a mis dans ton cœur, tu le verras de tes yeux, tu le verras se réaliser. Je proclame que cette grâce vient sur toi. Dans le nom de Jésus. Oh! Il n'a pas dit j'ai mandaté l'ange Gabriel pour veiller. Il n'a pas dit j'ai mandaté l'ange Michael pour veiller. Il a dit moi-même je veille. Moi-même je veille sur ma parole. Pourquoi? Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Yes. Et plus loin il va dire ma parole, retrouvez le texte, ma parole ne revient pas à moi sans avoir retrouvé ça. Retrouvé ça, il le dit là quelque part là. Ma parole ne revient pas à moi sans avoir exécuté mes desseins, sans avoir accompli ma volonté et exécuté mes desseins. Retrouvez-moi ce texte pour que mon frère, ma soeur dans cette salle puisse croire et puisse le vivre.
Ésaïe 55. Ésaïe 55, 11. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Pause. Parce que quelqu'un va dire, mais c'est seulement la bouche de Dieu. Oh. C'est qui qui a dit c'est seulement la bouche de Dieu? Toi tu es qui? 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 Tu es Christ sur la terre. Tu es enfant de Dieu. Donc, tu dois comprendre. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche ou de celle de mes enfants. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Ça va te donner de la confiance. Ça va te donner de la confiance. Ça va te donner de la confiance. Ça veut dire que, mon ami, tu n'as pas à t'inquiéter. La chose que tu dois faire, c'est manger la parole. C'est aimer la parole. C'est libérer la parole. Et Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste. Dieu s'occupe du reste. Le Seigneur s'occupe du reste. Vous avez fait se lever les chantres. Les chantres. Ils veulent faire des ministères avec moi ici. Amen. Reviens un peu en arrière, reviens un peu en arrière. Jérémie 1. Pendant que tu acclames le Seigneur, Jérémie 1. Le verset 11. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Jérémie? Tu as le prénom de ton voisin, de ta voisine. Pose-lui la question. Que vois-tu, Expédie? Que vois-tu, Armel? Que vois-tu, Yannel? Que vois-tu, Marie-Paul? Que vois-tu, Élie-Christ? Que vois-tu, Stéphanie? Que vois-tu? Maintenant, libère la parole, maintenant. Libère la parole. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta santé? Prie. Qu'est-ce que tu vois? Ne reste pas muet. Ne reste pas muet. Qu'est-ce que tu vois? Par rapport à tes études, tu vois quoi? Est-ce que tu vois la défaite? Ou est-ce que tu vois la croissance? Est-ce que tu vois les diplômes? Ou est-ce que tu vois l'échec? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta santé? Je vois une santé de fer. Je vois une santé divine en moi. Le sang de Jésus parcourt mes veines. C'est ce que je vois. Par le meurtrissure de Jésus, je suis guéri. Je vois la guérison. Je me vois courir. Je me vois préparer les Jeux Olympiques. Je me vois réussir. Je vois ma convalescence s'accélérer. C'est ce que je vois. Bien-aimé, qu'est-ce que tu vois? Ne reste pas muet. Si ton voisin se tait, laisse ton voisin. S'il se tait, laisse ton voisin. Ne toi parle. Annonce. Tu veux te marier. Tu veux que le Seigneur te donne un mari, qui te donne une femme. Alors annonce. Proclame-le. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a dit, je lui ferai une autre semblable. Tout ce qui bloque, tout ce qui va bloquer. Que quelqu'un donne un bon amen. Amen. On va faire quelque chose. On va mettre les choses dans l'ordre. Il faut mettre les choses dans l'ordre. Je répète, hein. Là, il s'agit de ta destinée. Il s'agit de toi. Je vois des voisins qui sont complètement déconnectés. Il y a un Larsen, attention, il y a un Larsen. Ça, on appelle ça quand il y a des petits problèmes comme ça, c'est les morsures de serpent. C'est-à-dire que les grandes choses arrivent. Amen. Yeah. Si ton voisin se tait, laisse ton voisin. Hein? Ta destinée et celle de ton voisin, c'est pas la même chose. Ok? Si ton voisin était, on a dit, le Seigneur nous a dit. Maintenant, si tu veux pas faire, c'est ton problème. Mais toi qui veux faire, regarde, on va repartir dans le psaume. On a dit le psaume 31, c'est ça, hein? 31 verset 19. 18-19. On revient, voilà. Regarde, on va refaire les choses dans l'ordre. En fait, tu as compris, n'est-ce pas? Il y a tout résultat est le fruit d'une cause. Ok?
tu n'arrives pas à te marier. Et tu sais que tout est spirituel. Tout est d'abord spirituel. Tu vois, non? Tout commence toujours par le spirituel. Ça commence toujours par une parole. Il y a toujours une parole. Si une situation arrive, c'est parce qu'il y a une parole qui vient exécuter, qui vient pour mettre en œuvre cette situation. Maintenant, là, regarde la stratégie que Dieu nous donne. La stratégie que Dieu nous donne pour pouvoir vivre le plan de Dieu, pour pouvoir récupérer ce que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix du Calvaire à travers son sang. Il dit, il faut empêcher l'ennemi de garder des munitions dans l'atmosphère. Je vous l'explique comme ça. Il faut empêcher l'ennemi de garder des munitions dans l'atmosphère spirituelle. Parce que s'il a des munitions dans l'atmosphère spirituelle, ces munitions-là, elles vont créer les problèmes, elles vont créer les blocages. C'est pour ça que la stratégie que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est qu'on doit les empêcher de parler. Amen. On doit empêcher de parler. Il y a des gens qui alimentent des autels contre ta vie. Il y a des gens qui alimentent des autels contre la vie de tes enfants. Il y a des paroles qui ont été libérées dans l'atmosphère. La parole est esprit, on a dit, n'est-ce pas? Et vie quand c'est la parole de Dieu, et mort quand c'est la parole du diable. Donc le Seigneur dit ceci, il nous dit qu'il faut qu'elle devienne muette. Hein? Les lèvres menteuses qui parlent avec audace, c'est-à-dire elles mentent. Elles mentent. Ce que Dieu a dit de toi, elles disent le contraire. C'est des lèvres mensongères. Donc qu'elles deviennent muettes, ces lèvres menteuses qui parlent avec audace. Elles parlent avec audace contre toi. Elles parlent avec audace contre un prince de Dieu. Elle parle avec audace contre une princesse de Dieu. Quelle audace! Contre le juste. Elle parle avec arrogance, avec dédain. Libérer des choses négatives sur toi. Tu n'y arriveras à rien, tu es un bon à rien, tu es une bonne à rien. Tu ne te marieras jamais, tu n'auras jamais d'enfant, tu ne réussiras jamais, tu ne gagneras jamais plus que le SMIC. Tu n'auras jamais de diplôme. Toutes sortes de choses bizarres comme ça. Tous les projets que tu voudras faire, tout va échouer. Voilà, c'est ça qui est libéré dans l'atmosphère. Mais le Seigneur nous dit, voilà la stratégie, bien-aimée. Qu'elles deviennent muettes. Alors on va commencer par ça. Il faut déjà couper en termes de guerre. On dit il faut couper les cycles d'approvisionnement. Tu me suis, non? Il faut couper les cycles, les circuits d'approvisionnement de l'ennemi. Ok? De sorte que quand on va arriver sur le terrain, il n'y aura même plus de balles. Amen. Qu'elles deviennent muettes. Les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et avec dédain. Alors bien aimé, tu vas te lever dans la prière pendant quelques instants. Ce que tu vas dire aux gens, ici là, il y a une onction spéciale. Il y a une grâce spéciale. Il y a une onction spéciale de libération, de délivrance, de progrès, de percée. C'est là. Si c'est là, mais c'est maintenant. C'est maintenant. S'il vous plaît, faites ce qu'il faut. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant. Profite de ce moment. Il y a une grâce. Le ciel est ouvert, oui. Mais tu sais, même quand le ciel est ouvert là, le débit là, c'est pas parce que c'est ouvert que le débit est... Mais là, il y a un grand débit qui est là. Ok? Alors bien aimé, ne regarde pas ton voisin de gauche, ton voisin de droite. C'est ta vie, c'est ta destinée qui est en dépend. Alors élevons la voix ensemble et proclamons que toutes les lèvres, les bouches, dans le nom de Jésus. Nous proclamons que les langues qui parlent contre ma soeur, les bouches qui parlent contre mon frère, les bouches qui ont limité ses études, limité sa progression, limité sa vie professionnelle, elles se taisent maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Silence. Au nom de Jésus. Silence. Silence. Nous renversons les hôtels qui parlent contre ta ma soeur, qui parle contre les enfants des églises. Nous les renversons au nom de Jésus. Les occultes, les bouches, les
paroles. Nous les faisons taire. Nous les faisons taire. Nous les faisons Dans taire. le nom de Jésus. Nous les noyons Dans le nom de Jésus. dans le sang de Jésus. Jésus a dit à la tempête, alors qu'il était dans la barque, retrouvez le texte, alors qu'ils étaient dans la barque, la Bible dit qu'une tempête s'est levée. Et Jésus dans la barque, quand ils ont réveillé Jésus, la Bible dit que Jésus a menacé. Il a menacé. Et il a dit à un moment, il a dit taisez-vous. Il a dit à la tempête, tais-toi. Regardez la suite. C'est après. Retrouvez ça, c'est juste après. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Il va dire tais-toi. Il menaça le vent, il a dit tais-toi. Je veux qu'on l'affiche. Alors ça veut dire que c'est un texte parallèle. Retrouvez, il dit tais-toi. Il va dire tais-toi. Ah, Bakata Yabosha. Bien-aimé, prépare-toi. Tu vas dire tais-toi à toute tempête qui s'élève dans ta vie. Toute tempête. Retrouvez le texte. Voilà, c'est ici. Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Parce que c'est comme ça qu'on amène le calme. Silence, tais-toi. Et le vent cessa et lui un grand calme. Tu vas proclamer devant toutes les tempêtes dans lesquelles tu es. Toutes les tempêtes qui ont été soulevées dans ta vie par les ténèbres, tu vas les menacer. Et tu vas leur dire, silence, tais-toi. Elles doivent se taire. Parce que quand elles ne se taisent pas, elles alimentent l'atmosphère. Alors relève la voix. Tempête, tais-toi. Tais-toi.
Silence, tais-toi. Marouke Madabosha, Mataïve, Ribosha, Tayamati, Roke Dabayagazita. Tu parle aux tempêtes. Parle. On ne chante pas, on prie. Parle à cette maladie. Parle à cette maladie. Cette maladie qu'on t'a diagnostiquée. Tais-toi maintenant. Silence. Tais-toi. Les esprits qui viennent te fatiguer la nuit, les esprits de mari de nuit, les esprits de femme de nuit qui viennent te fatiguer la nuit, tu leur dis tais-toi, silence, tais-toi maintenant, tais-toi. Tu viens fatiguer mes enfants, mes adolescents, tu les fatigues pour qu'ils deviennent des rebelles. Tu te lèves et tu dis tais-toi maintenant, silence, tais-toi. Merci Père de grâce. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous venons par la foi, par la parole de Dieu et par la foi, nous venons de couper les circuits d'approvisionnement des ténèbres. Nous avons dégagé l'atmosphère spirituelle. C'est quelque chose que tu dois apprendre à faire. Dégager l'atmosphère. Amen. Maintenant, quelqu'un a dit, et c'est vrai, c'est que la nature a horreur du vide. Laisse-moi te dire aussi une chose. L'atmosphère spirituelle aussi a horreur du vide. Donc si on dégage l'atmosphère spirituelle et qu'on ne dit pas, ils vont recharger. Amen. Alors maintenant, on revient sur Jérémie. Voilà, ils m'ont dit, où on dit, que vois-tu? Le verset après. Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu? Maintenant, tu vas rentrer dans une phase où tu vas proclamer tout ce que Dieu a mis dans ton cœur. La vision que Dieu t'a donnée. Il y a des choses que toi seul connais. Il y a des choses que Dieu a mis dans ton cœur. Il y a des choses que Dieu a montré, qu'il t'a montré, c'est des choses qu'il voulait faire avec toi. Proclame ça. Proclame la parole de Dieu. Dans tous les domaines de ta vie où tu ne vois pas la vérité de la parole de Dieu active, proclame cette vérité. Laisse de côté la réalité. La réalité, c'est ce que tu vois. La réalité, c'est ce que tu touches, c'est ce que tu entends. La réalité, c'est ce que tu vis. Mais maintenant, il faut mettre de côté la réalité pour proclamer la vérité, afin que la vérité vienne changer ta réalité. Amen. Alléluia. Amen. Que vois-tu? Bien-aimé, que vois-tu? Que vois-tu? Repose la question à ton voisin, à tes voisins. Avant de prier, pose la question. Que vois-tu? Que vois-tu? Alain, que vois-tu? Stéphanie, que vois-tu? Tu vois quoi pour ton futur? Tu vois quoi pour ton ministère? Tu vois quoi pour tes enfants? Tu vois quoi pour tes finances? Tu vois quoi pour ta consécration? Que vois-tu? Que vois-tu? Pose la question, pose la question. Maintenant, toi à qui on a posé la question, maintenant libère. Libère, élève la voix, élève la voix. Que vois-tu? Je vois la gloire. Je vois la gloire. Que vois-tu? 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 Je vois la gloire. 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 Libère la parole. Sature l'atmosphère, bien-aimé. Quel que soit ton âge, sature l'atmosphère. Parle. Libère, parle. Sature l'atmosphère. Sature. Que vois-tu pour tes études? Dis-le. Ne le garde pas dans ton cœur. Dis-le. Qu'est-ce que tu vois pour tes enfants? La santé de tes enfants. L'avenir de tes enfants. Ta consécration. Qu'est-ce que tu vois pour ton ministère? Qu'est-ce que tu vois, mon frère? Pour tes finances, pour ton travail, pour ton entreprise, pour ta santé. Je vois la gloire de Dieu sur mes finances. Je vois la gloire de Dieu dans ma santé,
dans mon corps. Je vois la santé divine. Je vois les maladies qui veulent venir. Je les vois fuir. Je les vois fuir. Je les vois fuir. Elles fuient mon foyer. Elles fuient mon foyer. Elles fuient. Je vois les maladies fuir. Je vois l'ennemi tomber. Je vois les plans du diable contre ma vie être réduits à néant. Je vois la gloire de Dieu se lever. Je vois la gloire de Dieu se manifester. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je te vois guéri. Je te vois rétabli. Je te vois consolé. Je te vois restauré. Ah, David. Libère. Sature. Là, tu es en train d'envoyer. C'est comme si tu envoies. C'est comme si tu avais un spray qui amène une bonne odeur. Et tu es en train d'asperger. Tu asperges en fait. Par ta prière, tu es en train d'asperger l'atmosphère. Je vois la gloire. 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 Pousse un cri de joie. Pousse un cri de joie. Pousse un cri de libération. Un cri de victoire. Pousse. Je vois la gloire. 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 Maintenant, que vois-tu pour Ici Sérens? Que vois-tu pour Ici Sérens? Libère la parole. Qu'est-ce que tu vois pour l'église? Que vois-tu? Libère. Prophétise. Prophétise. Je vois la croissance. Je vois les guérisons. Je vois la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se lever. Je vois des hommes et des femmes devenir des colonnes, devenir des piliers. Je vois une multiplication de piliers, une multiplication de colonnes, une multiplication d'hommes et de femmes matures pour Christ. Je vois plusieurs cultes. Je vois les cultes du matin. Je vois les cultes de l'après-midi. Je vois les cultes des jeunes. Je vois l'atmosphère électrique. Je vois le ciel ouvert. Je vois la gloire de Dieu. Je vois le Saint-Esprit à l'œuvre. Je vois la gloire. 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 Pousse encore un cri de joie. Pousse encore. Je vois la gloire. Oh oui. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Que vois-tu? Je vois la. Que vois-tu? Que vois-tu? Que vois-tu? Pour Ici Sérens. Pour ta santé. Sur tes enfants. Sur tes finances. Sur ta maison. Que vois-tu? Ta vie professionnelle. Tes études. Ton ministère. Yeah! Que vois-tu?
vois la gloire. Que vois-tu pour ton mariage, pour tes fiançailles, ton mariage. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Que vois-tu? 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 Je vois gloire. Que vois-tu? Je vois la gloire. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, à ta voisine, quelque chose vient de se passer. Quelque chose vient de se passer. Yes, Ne t'étonne pas. Si dans les prochaines heures, les prochains jours, hey, les prochaines semaines, hey, au plus tard les prochains mois, ne t'étonne pas si tu vois la gloire de Dieu manifester dans les domaines dans lesquels tu as prié. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une atmosphère particulière. Amen. On veut profiter de cette atmosphère. Il y a une atmosphère particulière. Il faut profiter. On ne peut pas partir comme ça. Amen. La Bible dit que partout où Jésus allait, il faisait du bien. Amen. Il faisait du bien et il guérissait les malades. Oh, Il shalom. guérissait ceux qui étaient sous l'emprise du diable, sous l'emprise des ténèbres. Alors bien aimé, il y a une grâce particulière là. Ne manque pas ta visitation. On va prier juste quelques instants. On va prier. Si quelqu'un ici, tu es malade ou tu as une douleur, tu as des douleurs, tu as des démangeaisons, des douleurs, une maladie, peu importe, tu as besoin de guérison. Tu souhaites la guérison. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus est là. Et le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Alors on va faire ceci. Toute personne ici, tu veux qu'on prie pour toi, pour être guéri, parce que tu as une douleur. Ça peut être une maladie grave, comme peut-être que c'est pas grave, mais il y a une démangeaison que tu as, une douleur que tu as peut-être depuis le début de la semaine ou depuis un moment, peu importe. Jésus est là. Et il n'a pas changé. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il ne fait pas de favoritisme. Il ne peut pas favoriser la femme à la perte de sang dans la Bible. Il ne peut pas favoriser les paralytiques et les lépreux dans la Bible et puis défavoriser ceux qui le célèbrent aujourd'hui. Non. Alors bien aimé, si tu veux qu'on prie pour toi, lève juste la main là où tu es. Juste la main. Lève juste la main. Levez les mains. Vous qui voulez qu'on prie, levez juste les mains. Gardez la main levée. Et toi qui n'as pas levé la main, tu vas juste te tourner. Tu vas faire un 360. Et tu vas regarder la personne la plus proche de toi qui a levé la main. La personne la plus proche de toi. Alléluia. Amen. Et maintenant, nous allons étendre nos mains vers eux. On va étendre nos mains vers eux. Si tu connais la personne, si tu la connais, c'est-à-dire que si tu es familier avec cette personne, tu peux poser ta main sur son épaule. Mais si tu n'es pas familier, tu ne la touches pas. Tu ne la touches pas. Tu étends simplement ta main. Mais si tu connais, si tu es familier, tu peux poser ta main sur son épaule. Sinon, tu étends ta main. Chacun a repéré la personne qui a levé la main la plus proche de lui. Et maintenant, on va élever nos voix, on va prier. Aucun de nous n'a le pouvoir pour guérir un malade. Aucun. Celui qui a seul pouvoir, c'est Jésus. C'est Jésus. Et Jésus est capable de le faire. Amen. Il a déjà fait tellement de fois. Tellement de fois. Et il veut le faire encore. Il est là. Et nous allons, il va s'appuyer sur notre foi. Parce qu'il faut la foi pour le voir à l'œuvre. Il va s'appuyer sur notre foi. Toi qui lèves la main, et toi aussi qui vas prier, Jésus va s'appuyer sur notre foi. Alors on va élever nos voix. On va dire merci au Seigneur. Parce que la Bible dit que par ses meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Et nous allons lui demander de faire grâce, de faire miséricorde, de visiter son peuple et de leur donner un témoignage. Élevons la voix. Père de grâce, dans le nom de Jésus. Nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci. Toi, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, lorsque nous lisons la Bible, nous voyons combien de fois tu guérissais. Partout où tu es, partout où tu étais, tu guérissais les malades. Tu chassais les démons. Tu guérissais les malades. Tu libérais ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous demandons la même chose. Guéris nos frères, guéris nos sœurs.
Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Alors Jésus. que l'atmosphère est ouverte, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous chassons tout esprit d'infirmité. Dans le nom de Tout Jésus. esprit d'infirmité. Dans le nom Tout de esprit Jésus. de maladie. Tout esprit d'infirmité. Nous vous chassons au nom de Dans le Jésus. nom de Dégagez! Jésus. Dégagez! Rebebebe suta. Dégagez! Vous Shandalaba. qui tenez les entrailles. Vous qui tenez les entrailles, vous qui tenez les poumons, vous qui avez infiltré le sang, dégagez! Au nom de Jésus. Dégagez dans le nom de Au Jésus. nom de Jésus. Nous recommandons nos bien-aimés entre les mains du Seigneur, à la grâce de Dieu. Seigneur, étends ta main. Nous te bénissons, nous te bénissons, nous te bénissons. Saint-Esprit, viens, touche, touche, touche. Alors que nous étendons nos mains vers nos frères et sœurs, touche, Saint-Esprit, viens, touche, touche-les, touche-les. Oh, touche-les, touche-les. Touche-les, 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 Saint-Esprit, touche-les, touche-les, touche-les. Alors que les gens sont en train de chanter, toi tu pries, tu demandes la grâce. Touche-les, touche-les, touche-les. Nous plaidons l'aspersion du sang. Nous plaidons le sang maintenant. C'est le sang de Jésus. L'aspersion du sang. L'aspersion du sang. C'est l'aspersion du sang. L'aspersion du sang de Jésus. Oh, 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 oh. Touche-les. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Pendant que nous sommes en train de prier, nous demandons l'aspersion du sang. Que le Seigneur les touche. Montrez-moi où ils sont. Pasteur Cyril, tu peux aussi imposer là où tu vois les gens.
Maintenant, nous allons élever nos voix pour dire merci à Dieu. Élevons nos voix, disons merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu confirmes ta parole. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Père de grâce. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Seigneur. Alors que nous sommes en train de rendre grâce, on continue à rendre grâce. Toi pour qui on a prié, toi qui as levé la main pour qui on a prié, si tu es en mesure de constater, parce que si c'est une douleur, s'il y avait une douleur et la douleur est partie, alors lève la main afin qu'on puisse célébrer Dieu. Lève la main afin qu'on puisse célébrer Dieu. Il y a 2 mains qui se lèvent ici. Waouh. Il y a 3 mains qui se lèvent. Il y a plusieurs mains. Levez la main bien haut. Waouh. Alors venez devant. On va vous faire témoigner rapidement. Vous tous qui avez levé la main, vous avez constaté que la douleur est partie. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Maintenant, je dois dire aussi une chose. Il y a d'autres, tu peux pas constater. Parce qu'il y a des maladies, on ne peut pas constater là comme ça. Mais si tu as, pendant qu'on a prié, si tu as senti comme une visitation, tu as senti comme un feu, comme quelque chose qui t'a visité, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Amen. Donc ça veut dire que qu'est-ce que tu dois faire? Je ne te demande pas de témoigner maintenant, non. Mais je te demande d'aller vérifier, d'aller faire des analyses qu'il faut pour aller attester que la maladie a quitté. Et quand tu auras les résultats et que les résultats attesteront que la maladie a quitté, alors il faudra que tu viennes et que tu témoignes. Il faudra demander au pasteur, moi aussi je veux témoigner parce que Jésus m'a visité. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Ils sont là. On va prendre les témoignages rapidement. Il faut nous dire ce qui se passe. Il peut y avoir aussi des modérateurs de ICCR, ça. Allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Amen. Oui, pasteur, ce matin, je me suis levée avec tout ce côté bloqué. J'ai pris dans l'autoroute avec ma soeur et je lui disais que j'arrive pas à conduire en fait. Et j'avais mal partout là. Et donc là, quand j'ai levé la main, vous avez prié pour moi. Donc je peux faire ça. Alors que tout à l'heure, vous ne pouviez pas faire ça. Non. Mais on acclame le Seigneur. Mais oui. Heureusement que Jésus l'a guéri parce qu'elle aurait pu faire un accident après. Toute visitation, nous on bénit Dieu. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu es établi dans ta guérison, ma soeur. Rapidement. On veut savoir ce que Dieu a fait. Et après, pour les autres qui feront les analyses, vous viendrez plus tard pour le dire. Amen. Oui, on est où? Ici, pasteur. Oui, Diane. Il y a notre frère Erwin qui veut témoigner ce que le Seigneur vient de faire dans sa vie. C'est particulier, ça fait une bonne décennie que j'arrive pas à m'appuyer sur ma jambe droite. Ah oui? Alors là, je suis en appui. Ça veut que... J'ai pas compris. Avant, vous n'arriviez pas à vous... À s'appuyer sur sa jambe droite, mais tout à l'heure, quand on a prié, il a pu se lever et se tenir sur sa jambe droite. Ça veut dire que vous n'arriviez pas à faire ça. Voilà, à marcher même. Et là maintenant, vous pliez. Je plie, je suis en appui. Et ça, pendant 10 ans, vous n'avez pas pu faire ça. Pendant plus de 10 ans, je ne pouvais pas. Wow. Qui fait ça? Oh. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça? C'est Jésus qui fait ça. Wow. On continue. Amen, on va où? Juste ici, pasteur, Jésus fait des puissants miracles. Amen. Il y a notre sœur Gladys qui nous vient de Château-Thierry. Elle nous a expliqué, de Soissons plutôt, elle nous a expliqué que ça fait 8 mois qu'elle avait une forte douleur au niveau de la poitrine. Okay. Pendant 8 mois, elle sentait la douleur tout le temps. En permanence. Elle sentait la douleur ici au niveau de la poitrine. Ça veut dire que tout à l'heure, pendant le culte, vous sentiez la douleur. Et là, la douleur est partie. J'ai senti la douleur, elle est partie. Là, c'est parti. Oh. Non, nous voulons dire merci à Jésus. Wow. On continue rapidement, on prend rapidement. Amen. Pasteur, voici ici notre sœur Grace qui nous vient de ICC Soissons. Elle nous explique que ça fait depuis plusieurs jours qu'elle a des douleurs à la tête, médicaments, il n'y a rien qui passe, rien qui ne se fait. Ce matin encore, lorsqu'elle est arrivée à l'église, douleur au niveau de la tête. Mais ce matin, il y a un Dieu qui guérit. Pendant la
grâce, il n'y a plus de douleur. Il n'y a plus Tout de est douleur. parti. Tout Et est pendant parti. plusieurs jours, c'était en permanence. On bénit Dieu pour Jésus. Amen. Il guérit les pieds, il guérit les poitrines, Jésus qui il guérit fait les ça. têtes. Ah oui, c'est Jésus Qui fait ça? Il faut compter le nombre, hein, le nombre de guérisons. On y va. Je ne sais pas si on pourra faire tout le monde, mais on va faire le maximum. Oui, Gloire à Dieu, on a notre sœur Cornélia qui veut témoigner aussi d'une oui, Cornélia, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Mhm. Et lorsque je suis arrivée ce matin également, j'avais toujours cette douleur. Et après la prière, je me rends compte que la douleur a largement diminué. Largement diminué. Et vraiment, je ne pouvais pas faire la semaine. J'étais vraiment bloquée au niveau d'ici. J'avais du mal à bouger. Et là, ça va beaucoup mieux. Tu es établi dans ta guérison et notre prière, c'est que la douleur quitte totalement ton dans le nom puissant de Jésus. Viens. Voilà. Merci Seigneur. Pose ta main sur cette femme. Au nom de Jésus. Amen. Oui, Merci pasteur. Seigneur. On continue rapidement. Pasteur, nous avons Oui. une guérison instantanée pour notre sœur qui est venue avec des douleurs au niveau de la hanche, côté gauche, et elle avait aussi au niveau du ventre qui était gonflé. Mais depuis longtemps. Depuis longtemps, et donc Longtemps, les ça veut dire- entourages, Ça veut dire quoi? Depuis combien de temps? Ça va faire bientôt 5 ans. 5 ans. et ses entourages pensaient qu'elle était enceinte. Et là, pendant le temps de prière, elle a senti que c'était gonflé au niveau du ventre. Elle a une meilleure sensation, ça s'est dégonflé. Et puis, la guérison au niveau de la hanche gauche. Donc il n'y a plus de douleur au niveau de la hanche. Et après, pour les gens ils me confondent, ils croient que je suis enceinte, souffre toujours. Et donc, des fois, ça me gêne parce que je sais que ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, là, je ressens comme s'il y a une différence. Et je C'est crois Jésus que la nous avons- différence. Que Dieu te bénisse. Tu es établi dans ta guérison. Au nom de Jésus. On enchaîne. Oui. Amen, pasteur, on a un puissant témoignage ici. Alors notre sœur s'est fait opérer au niveau du tendon il y a 3 semaines. Ok. Donc depuis 3 semaines, elle avait de fortes douleurs au niveau du pied. Tout à l'heure, dès que vous avez imposé les mains sur sa tête, C'est pas la moi, douleur c'est est Jésus. partie. Amen. Donc tout à l'heure, dès qu'il y a eu imposition des mains, tout de suite la douleur s'est estompée automatiquement. La douleur est partie. Et la douleur, vous l'aviez depuis l'opération. En permanence. Et là, il n'y a plus de douleur. C'est Jésus qui fait ça. Que le Seigneur accélère votre convalescence. Au nom de Jésus. Allez, on prend encore 2-3 témoignages. Un autre témoignage puissant de notre sœur Immaculée qui sert ici, qui fait partie des hôtes de maison, maison de famille. Et donc elle est arrivée pendant une semaine, elle avait une douleur au niveau du bras gauche, bras droit, pardon, qui persistait depuis. Hier, il y a une assistante pasteur, Doriska, qui a prié pour elle, mais ça persistait encore. Donc elle est venue, et là, pendant le temps de prière, il n'y a plus rien. Tout est parti. Et le geste que vous faites là, vous ne pouviez pas le faire hier. On acclame le Seigneur. C'est Jésus qui fait ça. Waouh. Est-ce qu'on peut encore prendre un ou deux? C'est Jésus qui fait ça. Pasteur Christian. Vas-y. Oui. Amen, pasteur. Jésus guérit toutes les douleurs. Amen. Et il guérit aussi les douleurs de dos. Amen. Il y a notre sœur Naomi qui est là. Elle est là, elle est jeune, elle est en forme, mais elle avait une douleur au niveau du dos. Et elle allait faire des analyses parce que ça faisait plusieurs semaines et les médecins commençaient à suspecter une scoliose. Mais Jésus a changé le diagnostic des médecins. Dès qu'on a commencé la prière, elle s'est redressée, elle a plus de douleur là où elle se tient. Avant, sa douleur l'empêchait même de dormir. Mais là, plus aucune douleur. Depuis qu'on a prié, il n'y a plus de douleur. Ça veut dire que lorsque tu étais tout à l'heure assise là, depuis le début du culte, tu avais ces douleurs-là. Pendant tout le culte. Et tu es venu comme célébrer Dieu. Le Seigneur t'a visité. Tu es établi dans ta guérison. Amen. Pasteur, alors ici, on a notre jeune sœur Johanna qui nous explique que ça fait 3 jours qu'elle avait vraiment mal au niveau de la poitrine, à un tel point qu'elle avait du mal à respirer. Et quand elle a été chez le médecin lui a dit c'est pas normal, donc on va faire des examens. Et ce matin, elle est venue rendre son culte ce matin par la grâce de Dieu et le Seigneur l'a guérie. C'est-à-dire que là où elle avait mal à la poitrine depuis plusieurs jours, plus aucune douleur. Et nous croyons que lorsqu'elle ira chez le médecin, il n'y aura rien qui sera visible dans le nom de Jésus. Amen, on acclame le Seigneur parce qu'il fait de grandes choses. C'est Jésus qui On fait prend encore ça. un.
Un ou deux? Oui. Il y a tellement de choses. Quand Jésus débarque là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on a notre sœur Félicité qui est ici, qui témoignait tout à l'heure que lorsqu'on priait, on a proclamé des paroles sur les choses qui ont été dites par les ancêtres, par nos aïeux. Et pendant le temps de prière, elle a senti, parce que dans leur famille, depuis un moment, depuis plusieurs générations, ils ont mal aux genoux. Ils ont des problèmes, des manifestations de douleur aux genoux. Et pendant le temps de prière tout à l'heure, lorsque le pasteur Christian est venu prier pour elle, elle a senti l'esprit qui résistait à un moment, qui disait « Je ne peux pas partir, je suis dans votre génération depuis 1000 ans. Je ne pars pas. » Mais lorsque le pasteur est venu prier pour elle, imposer les mains, elle est tombée par la puissance de Dieu et elle a senti l'esprit sortir. Elle a dit que la douleur, Et donc la douleur est partie. instantanément. Vous êtes établis dans votre guérison. Cette douleur ne reviendra plus jamais, jamais, jamais au nom de Jésus. On acclame le Seigneur Jésus. Wow. Non, il est trop bon ce Jésus. C'est Jésus qui fait Allez, ça. on prend un dernier. Oui, Pasteur Viens encore. Christian. Bon. Pasteur Christian. Oui. Nous avons notre sœur qui est star à l'église, notre sœur Saint-Tige qui veut témoigner. En fait, moi, je veux juste rendre grâce à Dieu parce que j'ai prié pour mon papa qui est malade depuis un moment et je sais que le Seigneur l'a guéri de là où il est. Il faut qu'il confirme. Hein? Il va confirmer. Il va confirmer, puis il faudra venir voir le pasteur pour confirmer, pour que toute l'assemblée sache que même à distance, Jésus guérit. Oui. Pasteur Christian, un tout dernier témoignage. Alors, notre sœur Marie-Noël, depuis 2 semaines, elle a été diagnostiquée d'un mal au niveau des mains qui était lié au nerf. Donc, le médecin avait même demandé que si ça persiste, ça s'appelle canal carpien. Donc, si ça persistait, on devait opérer les mains. Et donc, depuis 2 semaines, elle a du mal à dormir. Elle dort très mal. Et donc, ce matin, pendant le temps de prière, son mari a commencé à lui imposer les mains. Elle sentait une chaleur. Et dès que vous êtes venus, vous avez imposé les mains. Je pense qu'elle a commencé à manifester les tombées. Et il y a une forte puissance qui a pris le contrôle. Et la douleur a totalement disparu. Ça, c'est magnifique, ça. C'est Jésus qui fait ça. Vous êtes établis, parce que vous avez témoigné, vous êtes établis dans votre guérison. Merci Seigneur. Amen. Amen. C'est fini ou bien encore? Bon, je ne sais pas si on pourra faire passer tout le monde. Jésus fait tellement de choses que... Amen. Pasteur Cyril, il faudra voir voilà, plus tard comment faire passer tout le monde. Ou bien, on va ici? Oui, Pasteur Christian. Oui. Il faut compter le nombre. Hein. Il faut compter le nombre de guérisons. Oui, notre tata Julienne, qui était en train de, je ne sais pas si je dois le dire, comme elle est dans le groupe d'intercession, pendant qu'elle intercédait pour le temps de prière, elle-même, elle avait des douleurs au niveau de la poitrine et elle avait comme un fardeau sur l'épaule depuis un moment. Et pendant le temps de prière, les douleurs dans la poitrine sont parties, alors qu'elle intercédait pour le culte. Et sur le niveau du dos, le fardeau aussi est parti et se sent légère. Donc là, le Seigneur a fait 2 choses en une fois. On acclame Jésus. On acclame Jésus. Allez, on va terminer. On prend les 2 derniers, je crois. Amen. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien aimé. Il ne faut pas sous-estimer ce que Jésus fait. Amen. Alors, Pasteur Christian, notre sœur, depuis quelques semaines, elle avait très mal au niveau du cou derrière la tête. Donc, elle ne pouvait pas tourner ni à gauche ni à droite. Et pendant le temps de prière, elle a ressenti une forte chaleur. La douleur a totalement disparu. Et là, elle peut effectuer les mouvements qu'elle n'arrivait pas à effectuer depuis au moins 2 semaines. Wow. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Oui, on termine. Oui, pasteur, on a notre sœur Limabel qui avait aussi une douleur au niveau de la poitrine. Et elle avait tellement mal qu'il y a 2-3 semaines à peu près. Aujourd'hui, Jésus a guéri beaucoup de poitrine. Hein. Amen. Et elle avait tellement mal qu'il y a environ 2-3 semaines qu'elle a appelé le SAMU. Et quand ils sont venus, en fait, ils n'arrivaient pas à comprendre la douleur vient d'où. Et la douleur ne faisait que venir et partir. Et quand elle est venue pour le séminaire vendredi, la douleur encore s'intensifiait. Elle a persévéré, elle est venue encore ce matin. La douleur était encore là. Mais là, pasteur Christian, quand elle va quitter l'église ce dimanche, elle va partir sans douleur. Parce qu'au moment de la prière, la douleur s'est excusée. Il n'y a plus de douleur au niveau de la poitrine. C'est Jésus qui fait ça. Qui fait ça, mon frère. C'est Jésus qui fait ça. Qui guérit tous les malades. C'est Jésus qui fait ça. Qui est digne de gloire. C'est Jésus qui fait ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Oh,
Ne regarde pas ton voisin acclamer. Là où tu es toi-même, acclame Jésus. Là, il me dit qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, est-ce que je peux vous dire une chose? On a bientôt fini. Mais est-ce que je peux vous dire une chose? C'est beau la guérison, n'est-ce pas? C'est magnifique. Hein? Amen. Quand quelqu'un souffrait et voit son mal le quitter, c'est magnifique. On ne sait pas. Tu sais, quand quelqu'un a vécu avec une douleur pendant des mois, des semaines et des années, et que tout d'un coup, Dieu fait grâce et que la douleur est partie, c'est juste magnifique. Et on veut bénir Dieu pour ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. Oui, on peut acclamer le Seigneur, bien sûr. Mais vous savez, la guérison, c'est beau. C'est magnifique. Elle vient de Dieu. Mais il y a quelque chose de plus beau que la guérison. Parce que vous savez, parmi toutes les personnes que Jésus a guéries, il y en a qui ne sont pas partis au ciel. Hein. Quand on voit les lépreux, on parle de 10 lépreux, n'est-ce pas, qui avaient été guéris. Il y a un seul qui est venu rendre grâce, et le Seigneur lui a donné une parole par rapport au salut qu'il n'a pas donné aux autres. Tu peux recevoir une guérison, c'est bien, mais il y a plus grand que la guérison. C'est le salut. Et ce qui est beau, c'est que c'est le même Jésus qui donne les deux. C'est lui aussi qui donne le salut. Amen. Et on est ravis de toutes ces guérisons, mais on sera encore plus ravis si aujourd'hui, en ce lieu-là, quelqu'un puisse dire oui à Jésus. C'est la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain. Et tous les êtres humains ont besoin de ça. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de Dieu. Nous avons été séparés de Dieu à cause de notre ancêtre à nous tous, qu'on appelle Adam. Si tu prends ton arbre généalogique et que tu remontes dans ton arbre généalogique, quand tu remontes jusqu'en haut, tu vas tomber sur un homme qu'on appelle Adam. Quiconque ici dans cette salle remonte son arbre généalogique va retomber sur Adam. Mais Adam nous a mis dans les problèmes parce qu'il a péché. Et quand il a péché, il nous a entraînés, nous tous, dans le péché. Et il nous a séparés de la gloire de Dieu. Pas de l'amour de Dieu, puisque Dieu nous aime. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur pour pouvoir nous sauver. Pour pouvoir nous éviter le jour où on va repartir dans l'éternité, de pouvoir nous éviter de partir dans l'éternité en enfer. Jésus-Christ est comme la bouée de sauvetage que Dieu envoie aux hommes. Lorsque quelqu'un envoie une bouée de sauvetage, il fait le maximum qu'il puisse faire. Et maintenant, c'est à la personne qui reçoit la bouée de rentrer dans la bouée. Mais si la personne ne rentre pas dans la bouée, alors celui qui a jeté la bouée, il ne peut pas être tenu pour responsable. Beaucoup de gens chaque jour vont en enfer. Pas parce que Dieu ne les aime pas, mais parce qu'ils ont refusé la bouée de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je prie que là où tu te tiens aujourd'hui, peut-être que tu l'as pour la première fois ou peut-être pas. Peut-être que tu viens à l'église de temps en temps. Mais tu sais, même venir à l'église, le salut, il n'est pas dans le fait de venir à l'église. Le salut, il est dans le fait de recevoir Jésus-Christ. Quand tu reçois Jésus-Christ, après, oui, il te pousse à venir à l'église parce que tu dois appartenir à une bergerie. On l'a dit depuis le début de ce séminaire. Mais ce que j'aimerais, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus, tu ne le connais pas encore. Tu peux être né dans une famille chrétienne, mais être né dans une famille chrétienne, ça ne t'apporte pas le salut. Pourquoi? Parce que le salut est personnel. Tu peux être dans un bon environnement, mais ne pas recevoir ce qu'il faut. Un enfant, un étudiant peut être dans une bonne école, avec de bons professeurs, mais il n'écoute pas, il ne progresse pas. Pas à cause des professeurs, pas à cause de l'école, mais à cause de lui-même. Alors bien aimé, je vais t'inviter, là où tu es, à dire oui à Jésus, c'est-à-dire à saisir cette bouée de sauvetage. Dans Jean 3,16, là il me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il y a un péril. Il y a un péril que Dieu veut nous éviter. Il y a un péril. Et tu sais, même si quelqu'un ne croit pas au péril, ça n'annule pas le péril. Quelqu'un qui ne croit pas que le feu brûle, ça n'empêche pas que le feu brûle. Quelqu'un qui ne croit pas que l'eau mouille, ça n'empêche pas que l'eau mouille. C'est parce que quelqu'un dit, moi je ne crois pas, que ça annule la chose. Alors bien aimé, je veux t'inviter, toi qui veux dire oui à Jésus aujourd'hui, toi qui veux prendre cette bouée de sauvetage, qu'on appelle Jésus-Christ, cette bouée de sauvetage qui a été envoyée par Dieu le Père qui t'aime,
comme personne ne t'aime sur la terre. Lui, il t'aime. Toi qui veux dire oui à Jésus, je vais t'encourager en faisant ceci, en demandant à toute l'assemblée de bien vouloir juste incliner la tête quelques instants, de bien vouloir fermer les yeux, pour que seuls et ceux qui veulent dire oui à Jésus ne soient pas intimidés par le regard de quelqu'un d'autre. Et alors que les têtes sont baissées, alors que les yeux sont fermés, toi qui veux dire oui à Jésus, lève juste la main là où tu es, et répète après moi cette prière. Lève juste la main, juste la main. Et je regarde, une main est levée ici, il y a une deuxième main qui est levée là-bas, il y a une troisième main qui est levée ici. J'ai l'impression qu'il y a une main là-bas aussi, mais je ne suis pas sûr. Il y a une quatrième main, une cinquième main là-bas. Les autres, gardez la tête baissée s'il vous plaît. Et vous qui avez levé la main, gardez la main levée. Ils sont même plus, il y en a moins 4 qui ont levé la main là-bas, 5 même plus, enfin je ne sais même plus compter. Voyez? Vous qui venez de lever la main, je vais vous dire une chose. Peut-être que là maintenant vous ne réalisez pas, mais tôt ou tard vous allez réaliser que cette main que vous venez de lever, c'est la plus grande de toutes les victoires de votre vie. Vous le réaliserez un jour. Cette main que vous avez osé lever, c'est la plus grande de toutes les victoires de votre vie. Et je vous invite à répéter maintenant cette prière avec moi. Et à répéter cette prière avec votre cœur, mais avec votre bouche. On a compris l'importance de la bouche. Ne garde pas cette prière dans ton cœur, mais confesse-la de ta bouche. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Et pour vous encourager, vous qui avez levé la main, je vais demander aussi à toute l'assemblée de répéter aussi cette prière avec vous, pour vous encourager. Cette prière est la suivante. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, je réalise ton amour pour moi. Et je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Et je te prie de me pardonner. Et de me laver. Par ton sang précieux. Aujourd'hui, je décide de t'ouvrir la porte de mon cœur. Et je t'invite à rentrer dans ma vie. Jésus-Christ, je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu es mon Dieu. Et que je n'en aurai point d'autre. S'il te plaît, aide-moi. Parce que de moi-même, avec mes propres forces, je ne peux pas arriver à te suivre. J'ai besoin de toi. De ton esprit. Transforme ma vie. Transforme mon cœur. Et accorde-moi la grâce. D'accomplir ma destinée. Ce que tu veux réaliser. À travers ma vie. Père. Je te rends grâce. Parce qu'aujourd'hui, ce dimanche 9 novembre 2025, restera à jamais gravé. Comme le jour où tu as sauvé mon âme. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Père de grâce. Wow. Alors bien aimé, vous qui avez levé la main, je vais vous demander une chose. Vous savez, la prière que vous venez de faire, ce n'est pas une prière anodine, c'est une prière très 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 puissante. Moi j'ai fait cette prière, j'avais 24 ans. J'avais 24 ans quand j'ai fait cette prière. Aujourd'hui j'ai 51 ans. J'ai plus passé du temps dans ma vie en Christ qu'en dehors de Christ. Et il a changé totalement ma vie. Totalement ma vie. Mais ce qui a fait la différence, c'est qu'on m'a tendu la main pour m'aider. On m'a tendu la main pour m'expliquer c'est quoi la vie chrétienne, qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour moi, qu'est-ce que je peux vivre en lui. Et c'est ce qui a contribué à faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse également vous aider. Et pour ce faire, nous avons ici à l'église une équipe qui va vous accueillir. Alors, ils vont prendre juste 5 petites minutes
pour vous expliquer la portée de cette prière et pour vous expliquer aussi, vous donner des conseils très précieux, très pratiques et pour vous expliquer comment l'église ICC Reims se propose de vous aider dans cette marche nouvelle avec le Seigneur. Nous avons notre conseillère qui est ici et sous nos acclamations pour le Seigneur, nous voulons vous inviter à vous tenir debout, à la rejoindre juste là. Elle est là, elle va prendre 5 minutes avec vous. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte, venez, on les encourage. On dit on les encourage. On peut aller avec eux. Allez-y, venez, venez, venez. Il n'y a pas de honte en Jésus, il n'y a pas de honte. C'est le diable qui a honte, c'est pas vous. Venez, venez, venez. On acclame le Seigneur. Vous n'acclamez pas comme il faut. Il faut les encourager. Ce n'est pas une question de groupe. Hein. Si la personne qui a levé la main avec toi ne veut pas aller, toi vas-y, hein, ce n'est pas une question de groupe. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur, c'est pas fini. Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire. Gloire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, avant de laisser le micro, c'était un long culte. Hein? Waouh. Waouh. Un bon culte. Hein? Depuis 10 heures, on est là. Acclame le Seigneur pour toi-même. Tu es toujours là dans la présence de Dieu. Waouh. Merci Seigneur. Alors moi j'ai une habitude et je crois que je ne suis pas le seul. Vous voyez, quand Dieu nous a visités là, quand Dieu visite là, il y a une manière de garder le dépôt. Oui, il y a une manière de garder le dépôt. Vous savez que, et c'est Jésus qui le révèle, hein, toute parole que tu reçois, même si elle t'a enchanté, même si elle t'a enchanté, tu as crié Amen, tu as dansé, tu as sauté, en fait, il y a quelqu'un qu'on appelle le diable qui attend dehors que tu sortes pour venir prendre la parole, pour venir voler la parole. C'est ce que Jésus explique dans la parabole des talents, du semeur. Oui ou non? Amen. Dis à quelqu'un, je ne me laisserai pas voler ce dépôt. Je ne me laisserai pas voler cette parole. Amen. Et une des manières de garder le dépôt, c'est quoi? C'est de semer une offrande. Amen. Il y a des endroits où le mot offrande, ça accélère le battement de cœur des gens. Il y a des endroits où le mot offrande, ça fait transpirer les gens. Et puis il y a d'autres endroits où le mot offrande, ça réjouit les cœurs. Pourquoi? Parce que c'est une manière de dire merci à Dieu. Vous voyez? Je crois que tout ce qu'on a reçu, et vraiment je crois que le Seigneur a fait vraiment comme il voulait faire. Voilà. Moi je vous assure, honnêtement, en toute transparence, tout ce qu'on a vécu là, tout ce qu'on a, la parole, tout ça là, je n'avais pas du tout prévu ça. Moi j'avais un autre message, il est là, il est là. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur voulait. Le Seigneur voulait faire ce qu'il a fait. Et gloire à Dieu parce qu'il l'a fait. Amen. Alors, j'aimerais que, en clôture de ce séminaire, j'aimerais encourager quelqu'un à faire une semence. Et je crois que, vous voyez, il y a des semences qui au-delà d'un montant, elles transportent aussi un symbole. Vous voyez, il y a des symboles qu'on peut retrouver dans une semence. Par exemple, d'ici quelques semaines, à ICC, Bruxelles, on va lancer la préparation des offrandes sacrificielles de fin d'année qu'on va donner à la nuit de la traversée. Amen. Et donc, comme à mon habitude, je pense que ce sera le dernier dimanche de novembre ou bien le premier dimanche de décembre, je vais expliquer c'est quoi l'offrande annuelle. Je vais expliquer. Et je vais encourager les bien-aimés qui sont de bonne volonté et qui veulent offrir ce sacrifice annuel à Dieu. Je vais leur expliquer et je vais leur donner des symboles. Je veux dire que le symbole d'une année, il y a plusieurs symboles d'une année. Par exemple, le nombre
le nombre 365, c'est un symbole. Voyez? Et donc plusieurs vont prendre ce nombre comme symbole pour donner une offrande qui sera un multiple de 365. 12, c'est aussi un symbole parce qu'il y a 12 mois. Et donc il y en a qui vont prendre le 12 et qui vont 12 ou 120 ou 1200. En tout cas, c'est un symbole. Un autre symbole, puisqu'on va rentrer en 2026, c'est 2026 même, c'est un symbole. Et puis on a qui vont faire une offrande de tout leur cœur. Une offrande qui leur coûte, c'est ce qu'on appelle l'offrande annuelle. C'est dans la Bible, hein, j'invente rien. L'offrande annuelle. Il y en a qui vont mettre un multiple de 2026. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Ça a des valeurs. C'est une offrande, il y a une valeur symbolique dedans. Elle représente l'année. Elle représente une action de grâce pour l'année qui vient de s'écouler. Elle représente aussi une manifestation de foi, de perspective, de vœux, d'expectative pour l'année 2026 dans laquelle on va rentrer. Ici, je ne vais pas parler de 365, je vais parler de 2026. Mais bien aimé, on a passé 3 jours. On a passé 3 jours magnifiques. Alors peut-être que toi, tu as passé un seul jour. Mais nous, on a passé 3 jours. Mais même si tu as passé un jour, tu peux bénir Dieu pour recevoir le dépôt des 3 jours. Et le symbole qui vient dans mon esprit, c'est pas 3, c'est 30. Dans 30, il y a le 3 jours. Alors, j'aimerais inviter quelqu'un de bonne volonté. Ça, c'est l'offrande qu'on fait sans contrainte, sans tristesse, mais avec joie. Parce que la Bible dit que Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, je vais prier. On va prier. Tu vas présenter ton offrande, toi qui veux dire merci à Dieu, toi qui veux garder le dépôt, un multiple de 30. Mais j'aimerais que tu puisses aider ton voisin. Est-ce que tu veux bien aider ton voisin? Oui ou non? Quelqu'un veut aider son voisin? Si tu veux aider ton voisin, pendant 10 secondes, 15 secondes, donne-lui des multiples de 30. Parce que si tu laisses ton voisin comme ça, lui va connaître qu'un seul multiple de 30. Le multiple de 30 qu'il connaît, c'est seulement 30. Donne-lui des multiples. Et pourquoi tu ne veux pas parler à ton voisin? Parle à ton voisin. Tu ne rappelles pas le mot multiple? Allez, tu as fui l'école ou quoi? Les mathématiques, multiple de 30. Donnez-moi des multiples de 30. C'est quoi multiple de 30? Multiple de 30. Oh, ici à Reims, il n'y a pas de mathématiques. Voilà. La sœur ici, elle donne des multiples. Elle dit, multiple de 30, il y a 30, il y a 60, tu as dit 120, voilà. Tourne-toi vers un voisin, dis-lui, toi tu n'as pas une tête de 30, toi. Non, toi tu as une autre 30, toi tu as une tête peut-être de 60, non, toi 30 c'est trop petit pour toi. Amen. Alors, c'est pas pour tout le monde, hein. C'est pour celles et ceux qui veulent dire merci à Dieu et qui veulent garder le dépôt. Alléluia. Alors vous avez plusieurs manières de faire. Ah oui, vous avez la possibilité, je vois ici, de faire l'offrande par virement. Vous avez aussi des enveloppes, je crois. Des enveloppes qui sont, voilà, je pense derrière les chaises. Moi aussi j'ai préparé mon enveloppe. J'ai mis un multiple de 30, même plus qu'un multiple de 30. Pour celles et ceux qui font cette offrande, je vais vous inviter juste à vous tenir debout, là où vous êtes, et on va prier quelques instants, et puis je vais remettre le micro. Merci Seigneur. Père de grâce, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons te bénir. Et nous voulons te dire merci. Seigneur, les mots, en fait, nous manquent. Les mots sont trop faibles pour exprimer ce que nous ressentons. Tu as fait des choses particulières pendant ces 3 jours. Vendredi, déjà, nous avons été vraiment édifiés par cette parole. Nous avons compris que tu veux que nous devenions des colonnes, des piliers, parce que tu veux continuer à bâtir l'Église. Tu veux que ICC Reims atteigne une autre dimension. Mais pour ça, il faut une multiplication de piliers, d'hommes et de femmes pétra, d'hommes et de femmes colonnes. Et c'est ce que nous avons décidé de devenir. Samedi, tu nous as parlé le matin, tu nous as parlé à nous qui sommes les ouvriers des stars, serviteurs, servants, travaillant activement pour le royaume. Tu nous as parlé de manière tellement franche, tellement pure,
que nos cœurs ont été directement touchés et saisis. Et nous voulons garder ce dépôt. Hier aussi, tu nous as parlé à travers les stratégies, les tactiques du diable. Et ce matin, que dire? Que dire pour ce matin? Tu as fait ce que tu as voulu et tu as glorifié. Saint-Esprit, tu as glorifié Jésus. Merci pour toutes ces guérisons. Et c'est à cause de tout ça que nous voulons t'apporter cette offrande. Cette offrande n'est pas au niveau de ce que tu as fait, c'est vrai. Mais nous voulons simplement marquer le coup en disant merci Seigneur. Et en disant accorde-nous la grâce de garder ce dépôt. Que personne ne nous prenne, que personne ne nous vole ce dépôt, que personne ne nous prenne cette grâce que nous avons reçue et ces guérisons que nous avons reçues. Nous te présentons ces offrandes, nous le faisons avec joie, nous le faisons de tout notre cœur et nous croyons qu'à travers ces offrandes, tu libères une grâce particulière sur chaque personne concernée, sur chaque foyer concerné. Une visitation divine spéciale. Merci Seigneur. Bénis-nous, bénis ce lieu, bénis cette église et fais ce que tu as dit. Tu as dit sur cette pierre, sur ces pierres, je bâtirai mon église. Fais-le Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors nous voulons acclamer le Seigneur, les paniers vont passer. On peut acclamer le Seigneur. Bien-aimé, ton acclamation est bizarre. Ton acclamation est vraiment, vraiment bizarre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer